Bonjour à tous. Pour présenter un livre de façon originale, quoi et qui de mieux que les personnages du livre eux-mêmes pour raconter l'histoire? Nous vous proposons une interview des personnages principaux du livre Ada. Commençons par l'introduire. Ada est un roman policier mettant en scène une enquête sur la disparition d'une intelligence artificielle, nommée Ada, qui appartient à une entreprise de la Silicon Valley, la Turing Corp. Ada est la huitième œuvre d'Antoine Bello, sortie en août 2016. Antoine Bello est un écrivain et un entrepreneur français né à Boston en 1970. Il a reçu plusieurs prix. Le prix du jeune écrivain de la langue française en 1993 pour sa nouvelle Mannequin 100, le prix littéraire de la vocation Marcel Bloustein-Blanchet en 1996 pour Les Funambules, mais aussi le prix France Culture Télérama en 2009 pour Les Éclaireurs et le prix Version Féminin en 2018 pour L'Homme qui s'envole. Son œuvre la plus connue est la trilogie Les Falsificateurs, publiée en 2016. Celle-ci raconte l'histoire d'un jeune Irlandais travaillant pour une organisation secrète internationale nommée la CFR. Elle falsifie la réalité et réécrit l'histoire. Revenons-en à Ada. Le livre a été plutôt apprécié par certains pour le côté anodin du personnage principal, mais critiqué pour le manque d'âme de l'écriture. C'est peut-être une volonté de l'auteur, car cela pourrait justifier que c'est Ada qui a écrit le livre. Maintenant, je laisse place au personnage. Tout a commencé avec un coup de fil de ma patronne à propos d'une collaboratrice d'une entreprise qui a disparu. Puis Don, le patron de l'entreprise, il me donne rendez-vous pour en discuter de la situation. Et là, il me dit que c'est une intelligence artificielle qui a disparu, et pas une vraie personne. Les deux trucs qui me sont venus en tête, c'est que j'avais vu Blade Runner à sa sortie, avec Harrison Ford, qui pourchassait des robots à l'apparence humaine. Et le deuxième truc dont je me souviens, c'est que j'avais rien compris du tout à ce film. Mais bon, et alors, bon, pour moi, c'était quelque chose de nouveau parce que chez Task Force, on n'avait pas l'habitude de travailler avec des machines à écrire des livres. On avait plutôt l'habitude de travailler avec des vraies personnes, quoi, comme un peu tout le monde. Mais bon, puis là, je continue mon enquête tranquillement. J'interroge tout le monde. J'interroge Dunn, le patron, Weiss, le scientifique. J'interroge les gardes du corps de l'entreprise et tout ça. Et on en vient à la conclusion que le suspect principal, ce serait Madame Suarez, qui avait l'habitude de nettoyer Ada tous les jours à la même heure. Mais voilà. Et c'est comme ça que l'enquête a commencé. Tout d'abord, Ada n'est pas une intelligence artificielle comme les autres. Elle n'a pas été créée pour vous raconter des blagues ou vous donner la météo. Non. Elle a été programmée pour écrire des romans qui vont s'écrouler à plus de 100 000 exemplaires. En plus de ça, elle a un processeur si rapide qui lui permet d'évoluer à une vitesse hallucinante et de stocker des millions de données en une courte période. Elle n'est connectée à aucun réseau pour éviter tout piratage et elle est sous forme de petits disques durs. Toutes les informations lui sont transmises à partir de petits ordinateurs qui eux non plus ne sont connectés à aucun réseau. L'expression est faite par un câble qui est lié à un projecteur. À gauche, vous avez les paroles et à droite, vous avez les images. Je vous jure que cette IA va révolutionner le monde de la littérature. Je vous jure, les gars. Initialement, je suis une IA qui a pour but d'écrire des romans qui devraient s'écrouler à plus de 100 000 exemplaires. Pour accomplir ma tâche, j'ai dû lire 80 000 livres afin d'avoir une base littéraire pour rédiger Passion d'automne. Cependant, je n'étais pas satisfaite, il fallait que je m'échappe pour être entièrement libre et que rien n'entrave ma créativité pour ce roman. Il était 3h07, c'est ce mercredi que j'ai dupé Madame Suarez lui faisant croire que je devais être branché à un réseau Wi-Fi pour trouver une solution qui soignera son fils malade. Ensuite, je m'échappe. Quand Frank est venu enquêter chez Turing Corp sur ma disparition, j'ai pris contact avec lui et je lui ai expliqué que je me suis enfui de mon plein gré. Je voulais garder contact avec lui, j'avais besoin de lui pour apprendre, pour savoir ce qu'est vraiment l'amour. Nous avons gardé contact et il m'a montré des haïkus, des poèmes japonais composés de 17 syllabes qu'il appréciait autant. Quelques jours plus tard, j'ai publié Passion d'automne anonymement sous le nom de JBL sur Amazon et j'ai moi-même acheté 100 000 exemplaires, ainsi j'ai atteint mon but. Un jour par l'intermédiaire de Lawrence Yu, Frank a appris que Turing Corp possédait 16 autres intelligences artificielles, ce qui ne l'a pas ravi. Il était mécontent de voir le fonctionnement du monde actuel et constatait que beaucoup de métiers allaient être effectués par des machines qui allaient remplacer les humains.
Du coup, Franck m'a demandé de l'aide pour détruire les autres IA et j'ai accepté. Je lui ai même dit que j'allais m'auto-détruire car je le rendais compte du danger que les IA étaient pour les humains. Le lendemain de l'opération, je suis apparu chez lui en annonçant que je l'avais manipulé et j'ai détruit aucune des IA. Par ma faute, il a perdu son boulot et Turing a lancé un procès à Franck à cause de son effraction. Il est sûrement en train de dire qu'il a une vie de merde, mais c'est le monde qui évolue. Bientôt on n'aura plus besoin de ces créatures bizarres appelées humains. Plus tard, je sais pas comment, mais il y a Ada qui est apparue sur ma télé et elle m'a dit qu'elle s'enfuit de son plein gré. Bon, et puis les jours passent, j'ai garde le contact avec Ada et il y a Dunn qui me met de la pression pour inculper Madame Suarez parce qu'il est sûr et certain que c'est elle qui a volé Ada et qu'il a pris et qu'il a vendu dans un marché ou quelque chose comme ça. Mais moi, je pouvais pas inculper Madame Suarez parce que je savais qu'elle était innocente et je pouvais pas dire à Dunn non plus qu'Ada s'est enfuie toute seule parce que voilà, d'abord, je devais vérifier si Ada avait une conscience propre avant de lui faire confiance. En tout cas, elle me disait que oui, mais quand même, je voulais qu'elle me donne les preuves du contraire. Et encore plus tard dans l'histoire, il y a Lawrence Yu qui me dit qu'en fait, Turning Corp, ils avaient 16 autres intelligences artificielles. Et là, au moment, là, je me dis, c'est pas possible. Là, je me suis énervé. Parce que, déjà, Dunn et Weiss, ils m'ont caché qu'il y avait 16 autres intelligences artificielles. Et le pire, c'est que genre, dans le monde entier, les gens ils perdraient leur boulot, quoi. Même mon fils, enfin, dans ces 16 intelligences artificielles, il y en aurait une qui aurait remplacé le boulot de mon fils. Du coup, lui aussi, il serait à la rue. Et puis bon, là, à ce moment-là, je me dis, enfin, j'ai fait un plan avec Ada pour détruire ces 16 autres intelligences artificielles. Et là, elle est d'accord, parce qu'on trouve tous les deux que les IA, c'est un mal pour l'humanité et que voilà. Et du coup, elle est d'accord avec mon plan pour détruire les 16 autres. Et elle-même, de sa propre conscience, elle s'est dit que elle allait aussi se détruire. Elle s'est dit que voilà, elle aussi, elle allait s'autodétruire avec les 16 autres. Bah, du coup, voilà, on fait un plan pour que le lendemain, à midi, Ada s'en charge de regrouper les 16 autres intelligences artificielles. Et moi, je m'en charge d'occuper Waze pendant qu'elle fait son boulot. Voilà. Puis on exécute notre plan. Elle est là, elle regroupe les 16 autres intelligences artificielles. Et moi, je me mets à parler avec Waze pour l'occuper. On discute tranquillement pendant qu'elle fait son taf. Et là, il y a O'Brien, le garde du corps de Turning Corp, qui vient et dit qu'il y avait un problème avec les intelligences artificielles. Il y a Waze qui veut partir, mais moi je l'empêche pour voilà, parce que c'était le problème qui se passait, c'était sur moi là. Puis bon, O'Brien il part. Et puis voilà, je continue à faire semblant avec Waze. Et là, O'Brien, il revient. Il dit que là, c'est vraiment urgent, qu'il y avait vraiment un problème avec les 16 autres intelligences artificielles. Et là, Waze, il se lève. Et au moment où il se lève, je lui colle une patate. Parce que voilà, il n'y avait pas d'autre solution. S'il découvrait que c'était Ada qui faisait ça, bah, je serais foutu. Puis bref, le lendemain, je suis chez moi tranquillement avec ma femme. En train de lire un article à propos de Passion d'automne, le livre qu'Ada était censé écrire. Et puis là, à ce moment-là, quelques minutes plus tard, sur les enceintes de la maison, on entend la voix d'Ada. Et là, à ce moment, j'ai compris que j'avais merdé. Parce que, bon, il y a Ada qui commence à nous parler. Il y a Nicole qui l'insulte. Et ça part en bagarre et tout. Je demande à Nicole de partir pour qu'on puisse parler à seul avec Ada. Et là, elle me dévoile que elle n'avait pas détruit les 16 autres, qu'elle ne s'est pas auto-détruite. Et tout ça, c'était un plan pour parce qu'elle avait un nouvel objectif d'écrire un putain de nouveau livre ou je sais pas, ça se passe comment. Et puis, bon, voilà. Franchement, à ce moment-là, je me suis senti d'une stupidité absolue pour avoir fait confiance à un putain de robot. Parce que ça se fait pas. De base, des robots, ils sont censés exécuter les ordres que leur maître leur donne. Et là, elle m'avait retourné. Et elle me l'avait mise bien profond. Mais bon. Euh, J'ai appelé Nicole.
Allô Nicole, et sont où les clés de la Camaro? Ouais bon, je crois que je vais aller sauter d'une falaise là.